Quand quelqu'un te donne un conseil, demande-toi toujours, avant de l'appliquer, quel est son degré d'expertise. Voilà. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour ce nouveau screencast. Si c'est pas encore le cas, on va faire vite. Mais avant ça, abonne-toi. Si tu es sur YouTube, iTunes, ça. C'est simple. Surtout si tu t'intéresses au sujet de l'entrepreneuriat, d'investissement. Quand on te donne un conseil, parce que l'être humain, c'est comme ça. Tout le monde pense que, voilà, tout le monde a son avis sur tout. C'est pas parce que tu n'as pas d'expérience que tu ne permets pas de donner des conseils. Par exemple, je suis capable de donner des conseils à quelqu'un. Voilà, je pense que j'ai fait un travail sur la nutrition. Je peux me dire, tiens, je vais donner un conseil à une diététicienne. Alors que franchement, c'est pas ma place. Bon, rassure-toi, je ne vais pas le faire. Ou, je sais pas moi, j'ai un avis sur tout. Tu sais très bien ça, on a tous un avis sur tout. On a un avis sur tout. Moi, je ne vais pas reprendre l'exemple que je donne tout le temps, mon ancien collègue, mais voilà. Et ça m'est arrivé dernièrement. On a fait une réunion avec des collaboratrices de mon épouse, et elles se sont senties obligées de me donner des conseils dans la manière, dans la stratégie de notre stratégie. Oui, vous êtes trop cher, blablabla. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais à force de le répéter, à force de l'entendre, parce que elles, comme elles sont plus nombreuses, et puis je les voyais une à une, ça fait écho, tu vois. Une personne te dit ça, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, tu te dis, bon, finalement, tu sais, c'est la preuve sociale. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si la majorité dit ça, c'est que la majorité a raison. C'est comme dans comment on appelle ça? Qui veut gagner des millions? 1 million. Ben, quand tu demandes l'avis du public, la majorité a raison. Ben, détrompe-toi. Parce que elles se sont permis de donner des conseils. Déjà, peut-être qu'elles ont parlé entre elles. Et puis, c'est la vision de la majorité des personnes. Mais la majorité des personnes, il faut savoir que toi, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, tu fais partie d'une minorité. Donc, quand on te donne un conseil sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, demande-toi si ce conseil, alors tu écoutes, et tu te demandes, effectivement, j'entends, mais je me suis demandé, mais c'est quoi leur expérience en gestion de cabinet libéral? Ça fait 3 ans, allez, 5 ans qu'on fait ça avec mon épouse, dans le premier cabinet à Chaponneau. On a fait nos dents, on n'avait pas d'expérience. Ça fait 2 ans et demi qu'on a ouvert notre cabinet, et on a fait notre société cette année. Donc, on a de la bouteille, on a mis en place un modèle économique. Donc, du coup, quelles sont leurs expériences, quels sont leurs degrés d'expertise par rapport à notre degré d'expertise? Est-ce que c'est pertinent? Et là, tu te dis, mais, ok, non, j'écoute, mais elles font comme la majorité des gens. C'est-à-dire qu'elles pensent que c'est le prix qui fait la différence dans une vente. Alors que c'est pas nécessairement le prix. Tu le sais très bien. Enfin, si tu écoutes, j'ai fait beaucoup d'émissions dessus. Donc, écoute, si tu comprends pas, inscris-toi dans mes cursus, tu vas comprendre. Donc, voilà. Quand on te demande, alors, c'est la même chose. Dans mon club d'investisseurs, si quelqu'un me donne un conseil, genre, voilà, je suis bien placé pour te donner des conseils en investissement locatif. En saisonnier, en courte durée, je suis bien placé pour de donner un conseil en investissement locatif en meublé. J'ai acheté un parking, donc je te pourrais te donner des conseils. Pourquoi pas? Mais je suis incapable, pas encore, incapable de te donner un conseil quand tu achètes un immeuble de rapport. Je suis incapable de te donner un conseil si tu veux acheter un local commercial. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je sais, c'est que je peux te donner mon avis, mais je ne vais pas te faire la leçon. Et c'est ça que je déplore. C'est qu'elles m'ont fait la leçon. Et il y a des gens qui comme s'ils te donnent un conseil, genre, c'est mon avis, je sais pas, je suis pas expert, qui n'ont pas l'honnêteté de te dire. C'est que c'est parole d'évangile. Tu vois, c'est ça que je veux te faire passer comme message. Donc, c'est surtout quand c'est des gens qui te font des leçons. Quand ils te disent, oui, voilà. Et j'avais un collègue qui était comme ça. C'est un expert en tout. Pourtant, c'est un loser fini. Mais c'est un expert. Donc, quand on te donne des conseils, mais dans quel que soit le domaine, en investissement, en business, tu viens me voir, tu me demandes un conseil
je sais pas, en investissement en bourse. Je sais que, voilà, toi, tu n'y connais rien. Moi, j'ai fait l'effort d'apprendre et j'ai un petit bagage. Ok, je pourrais te donner des conseils. Ça va te servir. Par contre, j'aurai l'humilité. Si je sais que, voilà, je sais pas moi, tu as investi, tu as un compte en titre, tu as lu des livres, tout ça, je te dirais pas non. Justement, je te demanderai des conseils. Et je peux te dire non, excuse-moi, mais c'est toi qui pourrais me donner des conseils. Et ça. Et avant, je pourrais pas nécessairement le faire. Je serais comme les gens. Parce que l'être humain, c'est comme ça. Il a un avis sur tout. Et pour lui, sa perception de la vie, c'est la bonne. Il est incapable de dire que non, ma perception, peut-être que je me trompe. Pour lui, si les gens n'achètent pas, c'est parce que c'est trop cher. Et quand tu as l'humilité et te dire, mais non, mais moi je trouve ça cher. Par contre, je sais pas moi, quand tu fais une projection sur ton client, ben voilà. Et c'est ça que je leur dis, mais voilà, je te le dis, ça te servira. Quand tu penses que tu vends ton produit est trop cher, ça se ressent et que tu ne vends pas. Moi, quand je vends un produit, j'estime que je t'apporte 10 fois plus en valeur. J'aurais pu le vendre 10 fois plus cher. Mais je me dis, bon, voilà, je le mets à ce prix-là. Comme ça te donne une chance. Mais je me dis pas, non, c'est pas cher. Écoute, je préfère, je sais pas moi, ma formation Mugiri votre auto-école, ça te permet de faire minimum, alors elle coûte 297 €. Au moment où j'enregistre la vidéo, elle va peut-être augmenter. Ça te rapporte, allez, 2000, 2500 € minimum, puisque on va mettre en place des plans d'action qui vont te faire prospérer. Je peux pas la brader parce que je la vends pas tous les jours à 50 €. Mais je serais vraiment con. Ce serait insulter mon travail. Donc voilà, c'est ça que le message que je souhaitais te faire passer. Je sais que je l'ai déjà dit, mais c'était intéressant de le rappeler parce que voilà, quand tu en doutes, même si tu as guéri, tu sais, on est tous des êtres humains. Quand on a une perception des choses, on pense que c'est la perception véridique. Donc, quand tu entends 10 personnes dire oui, tu es trop cher, alors peut-être que tu es trop cher. Il faut pas se dire non, je suis trop cher. C'est ça la bonne mentalité. Et on parle de mon mindset. L'état d'esprit, quand on te dit que tu es trop cher, c'est que soit tu as mal expliqué ton produit. Peut-être que, ouais, effectivement, on a mal expliqué notre produit. Alors, je sais que les paramédicaux seront choqués et parce que, voilà, alors, ils sont une sacro-sainte fonction de leur prestation. Mais pour moi, c'est un langage que moi. Mais quand tu es dans le médical, quand tu es paramédical, tu vends tes services, c'est le soin, voilà. Mais tu fais du business. Je suis désolé de te le dire. Bref, seulement, on a mal expliqué le prix. Donc, si on te dit que tu es trop cher, si ton client te dit que tu es trop cher, parce que c'est une sensation que tu as, si tu te sens que toi là, tu dis, moi, est-ce que mon prix n'est pas trop cher, parce que c'est ce qui vient en tête. L'idée qui vient en tête, c'est, voilà, on est les plus chers, donc si on baisse le prix, on aura plus d'appels. Non, non, je refuse de penser ça. Parce qu'aucun client, aucun patient a déjà dit ça du cabinet. Donc le business, c'est soit on n'arrive pas à montrer la valeur, donc il faut repartir et montrer la valeur, augmenter la valeur perçue, soit tu changes d'état d'esprit. Quelqu'un te donne un conseil, essaye de comprendre son niveau d'expertise. Si par exemple, si c'est un gars qui est bon en investissement locatif, il te donne des conseils en investissement boursier, en action, alors qu'il sait qu'il n'a jamais investi, tu peux te dire que son conseil, ça vaut pas grand-chose. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à te dire ce que tu en penses, n'hésite pas à me montrer ton approbation ou ta désapprobation. Voilà, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.